coq sur vous maintenant. Au menu aujourd'hui, vous aurez compris, nous aurons un coq stylé. Voilà. Comme ingrédient, nous avons le coq, nous avons les tubercules de manioc, nous avons la peau pour bien obstaculer le truc. J'ai pris 2 qualités d'arachides. Nous avons les arachides teintés et les arachides non teintés. Nous avons aussi le mbunga, les crevettes, le piment, le cube et la star, l'huile rouge. Je sais, beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi je ne le fais pas avec les noix? Bon, moi, je pense que je n'aime pas trop les noix, en fait, voilà. Je n'aime pas trop les noix. Et noix et rouge, c'est la même chose, en tout cas, donc, voilà. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est commencer d'abord par griller mes arachides. Voilà. Le goût vite avant que Eneo commence ses caprices, voilà. Donc, une fois terminé de griller mes arachides, je vais déposer que ça refroidisse. Et pendant que ce soit en train de refroidir, je vais imiter les têtes de mbunga à l'intérieur pour que la chaleur des arachides puisse aussi sécher le mbunga, bien sécher en fait le mbunga pour que ça fasse facile à écraser. Voilà. Mes arachides, une fois refroidis, j'ai envoyé ma petite sœur écraser. Vous voyez la grosse tête qui a côté de moi là. Voilà, c'est ma petite sœur. Elle boudait un peu, mais ça va, elle est partie. Pendant que ma petite sœur est allée écraser, moi j'ai commencé à l'eau la cuisine en elle-même. Comme ça que j'ai mis alors mon huile au feu et j'ai commencé à frire d'abord le coq. Vous savez que le coq, c'est une feuille qui ne cuit pas donc. Le seul moment que tu peux vraiment dire que tu as mourir un peu, ça c'est lorsque tu fais comme ça. Donc, il faut bien frire dans l'huile. Généralement, moi, je fris jusqu'à ce que la couleur, jusqu'à ce que le vert devienne un peu plus foncé, un peu plus sombre. Voilà. Donc, je fris jusqu'à ce que le vert soit sombre, bien sombre. Observez le changement au niveau de la couleur du coq. Voilà, regardez comment ça a déjà bien ramolli. Maintenant, je vais ajouter mon eau, mettre mon piment et ajouter mon mbunga. Et ça, j'oublie aussi de bien assaisonner avec un peu de sel. Voilà. Donc, une fois au feu, je vais attaquer avec la peau de bœuf. Donc, c'est comme ça que je vais alors commencer à nettoyer ça. Vous savez que nos peaux là, souvent très sale, c'est pas très sale. Donc, si tu ne les as pas bien, tu vas te retrouver avec des petits grains de sable dans ta sauce. Il faut vraiment prendre le temps de bien nettoyer ça. Bon, c'est ce que j'ai fait là. Voilà donc à quoi ressemble ma peau une fois que j'ai terminé de nettoyer, de laver à plusieurs eaux. Donc après cela, je suis allée voir à quel niveau était la cuisson de mon coq. Bon là, on voit comment le bout déjà, on voit comment le coq bout déjà. Donc c'est là de mettre les arachides. Voilà, c'est comme ça que je mets les arachides et la cuisson des arachides, ou bien la cuisson à ce niveau, ça doit vraiment se faire à feu doux. Pour éviter que ça ne se brûle. Et pour éviter aussi que, en fait, pour éviter que ça ne se brûle et que, au final, ça ne cuise pas vraiment. Donc, on tempère un peu sur le feu. Voilà.
Après cela, maintenant j'attaque avec le manioc. J'ai commencé donc à éplucher mes tubercules, le manioc. J'ai enfin terminé de faire le manioc. Franchement, il était super ça, mais bon. Voilà, c'est comme ça que je mets le manioc au feu. Il ne faut pas trop mettre l'eau, sinon le manioc va tac, voilà. Après cela, il faut aller vérifier à quel niveau était la cuisson de mon four. Ouais, regardez, regardez comment ça déjà. Et regardez comment ça déjà. Ici, l'huile commençait déjà à sortir, mais c'était pas encore comme je voulais. Donc, du coup, il a encore laissé au feu pendant quelques temps. The final result. Regardez-vous là. Le manioc de ça, franchement, même ça, non, non. Elle a dit, c'est un manioc qui cuit de malade. Et moi, c'est pas rien. Enfin, un manioc shit comme ça. Franchement, j'ai adoré. Et regardez le bel malade du corps. Quand vous voyez ici, là, non, quand tu vois, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Vous assis, c'était vraiment tout, oui. Bon travail, les amis. Merci, Ryder. Mais il y a trop de drones et trop de nourriture. On ne s'en sort pas. Je vois ça. On va devoir retrouver cette télécommande. Comme ça, on pourra reprendre le contrôle de ces drones. Et j'ai une idée pour y arriver. Super.